Nos enfants sont probablement en contact avec des substances addictives. Voilà comment s'est ouvert le mardi 11 juin la conférence Famille et Addiction au lycée Albert Ier. L'association des parents d'élèves de Monaco, la Sûreté publique et la direction de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports ont organisé la rencontre. Un événement spécialement destiné aux parents. Ce sont les parents, lors d'une réunion entre eux l'année dernière au sein du lycée Albert Ier, qui se sont trouvés confrontés de près ou de loin avec ce sujet et qui sont tout à fait démunis face à des situations et ont demandé si on pouvait effectivement mettre en présence des spécialistes. Les professionnels de la santé ont répondu à l'appel. Les substances addictives sont psychoactives. Elles provoquent la dépendance. Parmi elles, le tabac, l'alcool, le cannabis, la cocaïne ou encore l'héroïne. Les conséquences pour la santé sont graves. Elles peuvent entraîner un trouble de la mémoire, une perte de concentration ou encore provoquer parfois la schizophrénie. Les premiers signes d'une addiction peuvent cependant rester discrets. Tout changement dans les habitudes de quelqu'un est effectivement, ça doit porter question. Si un jeune qui faisait beaucoup de sport arrête spontanément, on peut se poser la question qu'est-ce qui a remplacé. Si c'est plus tous les mêmes copains, là on peut se poser la question est-ce qu'il n'y a pas effectivement à ce moment-là un toxique qui est arrivé. La meilleure solution est encore la prévention. Le contact avec les produits peut être facilité par les périodes de construction, de dépression ou de forte sensibilité. En cas de difficulté, il ne faut pas hésiter à faire appel à une aide extérieure et surtout ne jamais rompre le dialogue. Un problème se présente, les usagers sont de plus en plus jeunes. On observe depuis quelque temps que ça touche de plus en plus de jeunes individus, donc mineurs, on parle de mineurs à ce moment-là. Et on n'est plus dans des tranches d'âge entre 15 et 18 ans, mais on peut effectivement avoir des cas d'enfants qui ont 12-13 ans et qui ont déjà été en contact avec les produits. Rappelons qu'en principauté, le simple usage de stupéfiants quel qu'il soit peut coûter entre 6 mois et 3 ans d'emprisonnement.